Allez, autre sujet dont je voulais vous parler. Je ne sais pas si vous avez entendu l'édito d'Eugénie Bastier ce matin dans la matinale d'Europe 1. Elle dit qu'un groupe de chercheurs de Cambridge, Bristol, Brighton a publié dans le Journal of Medical Ethics, c'est un très prestigieux journal, un journal scientifique, une tribune donc dénonçant comme racistes les campagnes internationales de lutte contre les mutilations génitales féminines, en gros les excisions. Écoutez Eugénie Bastier qui a dénoncé cette hypocrisie ce matin. Selon eux, le discours anti-excision occulte la diversité des pratiques et des expériences. Il dénonce un vocabulaire racialisé et ethnocentrique et appelle à des politiques plus équilibrées, évitant la stigmatisation associée au terme mutilation. Elle voudrait remplacer le mot mutilation par celui de coupe génitale, jugé plus neutre. C'est cela le wokisme, voir dans les écarts de salaire entre hommes et femmes dans le monde occidental une permanence du patriarcat, mais dans la pratique de l'excision, une simple préférence culturelle. Bref, interdire l'excision serait raciste et c'est une revue scientifique qui le dit. Alors ça paraît totalement absurde, l'excision est culturelle, la négation des particularités culturelles est raciste, donc interdire l'excision est raciste. Oui, Chez William Goldnadel ? Non, mais Eugénie Bastier attire l'attention sur... alors, c'est une forme évidemment de wokisme. On pensait qu'il allait un petit peu baisser de ton à la suite de la victoire de Trump. Tel n'est pas le cas. Peut-être que les excès du trumpisme vont peut-être renforcer, donner une nouvelle vie au wokisme. C'est personnellement ce que je crains. Sur le fond, moi j'avais déjà dans mon journal du prisonnier, rien à voir avec le nouveau livre. Le vôtre, donc. Le mien, j'avais déjà, alors de manière un peu ironique, montré comment les revues scientifiques elles-mêmes avaient été atteintes par le wokisme. Même dans Science, même dans Nature, vous avez par exemple des références aux privilèges blancs. Et là, on est dans ce cadre-là. Il y a à la fois, en principe, les woke qui sont en principe effectivement très, très, très féministes. Là, justement, parce que il s'agit d'une pratique qui n'est pas une pratique blanche, si j'ose dire, il la respecte bien davantage, alors qu'il s'agit d'une mutilation totale, et c'est une mutilation qui, contrairement par exemple à la circoncision, quand vous êtes circoncis, vous n'êtes privé d'aucune de vos facultés, y compris sur le terrain du plaisir. Tandis que lorsqu'il y a une excision clitoridienne, la femme est privée du plaisir, ou d'une grande partie du plaisir. Donc c'est une véritable mutilation permanente. Donc on est au cœur de la folie wokiste, pas tant sur le terrain du féminisme, que sur le terrain, encore une fois, de la détestation de l'Occident et de la préférence pour l'autre. Alors, je regardais, parce qu'outre-Manche, il y a quand même eu un débat et de nombreux journaux s'en sont fait l'écho de cette publication. Je trouve qu'il y a assez peu d'écho en France. Eugénie Bastier, donc, l'a repéré, on a fait son édito aujourd'hui. Mais qui s'indigne de tout cela ? Et vous parliez des féministes aussi. Quand même, on pourrait les entendre. Non, mais enfin, vous savez très bien que les féministes sont des féministes à géométrie invariable. C'est-à-dire que les féministes en question n'ont pas une grande considération, par exemple, pour la douleur des femmes juives, mais surtout blanches, des kibboutz. C'est tout. Le féminisme, dès l'instant où il a été instrumentalisé par le gauchisme, n'existe pas vraiment de manière sincère. Raphaël Steinville. Oui, c'est vraiment intéressant cette histoire révélée par Eugénie Bastier. Moi, je m'étonne que Gilles William, qui parle souvent du masochisme de nos sociétés occidentales, n'ait pas d'abord attaqué là-dessus, parce que vraiment, on est là face à un exemple chimiquement pur de ce qui fait ce masochisme, cette autoflagellation permanente de nos sociétés, qui finalement ne voit même plus dans la jeune fille excisée la victime, mais préfère la vraie victime, mais qui font de ce groupe culturel la victime abstraite de notre volonté de hiérarchiser finalement ce qui est bien et mal. Et en fait, moi je trouve ça absolument glaçant que des scientifiques, là on parle quand même d'une revue scientifique prestigieuse avec Journal of Medical Ethics. Des chercheurs qui viennent des universités Bristol, Brighton, les plus prestigieuses, et qui sont pénétrés de cette idéologie postcoloniale et qui s'en font leur miel.
qui s'en font leur miel.